La femme de ménage nettoyait mon bureau avec un chiffon. Elle m'a demandé gentiment de me décaler et de soulever le clavier pour l'aider. Ma politesse a été démesurée. J'ai affiché mon plus grand sourire et fait entendre ma voix la plus douce pour dire merci et bonne journée. Cette exagération contrastait avec le silence de mes collègues qui l'ignoraient. Elle les dérangeait presque. C'était donc ça, l'autre côté de la barrière. Quand élevée par une femme de ménage, un jour, une autre finit par nettoyer à votre place. J'étais mal à l'aise, parce que le fait qu'elle soit à notre service induisait une hiérarchie et me mettait dans une position de surplomb que je supportais difficilement. Ses mains fripées par les produits d'entretien me rappelaient celles de ma mère, son dos courbé pour atteindre les recoins. Et j'ai soudain voulu alléger sa tâche. Je l'imaginais prendre les transports tôt le matin, vers 6 heures, depuis l'une des banlieues reculées de la capitale, pour arriver dans ce secteur d'ici les Moulineaux, enfiler son tablier et ses gants. Souvent, dans les grandes rédactions parisiennes, les rares noirs et arabes que j'ai vus étaient les femmes de ménage et les hommes chargés de l'accueil et de la sécurité. L'un d'entre eux me disait parfois avec fierté « Ah, c'est un prénom marocain !» en visant mon badge. Je voyais soudain dans son regard la même affection que dans les yeux de mes parents. On m'a menti. On nous a menti. Il n'y a rien qui puisse effacer ce que nous sommes. On ne se réinvente pas. Aucun diplôme, aucune récompense, aucune grande école ne gomme vraiment nos origines. Avoir lutté contre mon accent du Sud jusqu'à le supprimer ne fait pas de moi une Parisienne. Sciences Po n'a pas fait de moi une bourgeoise. Il n'y a pas eu d'avant-après, mais juste cet entre-deux dans lequel je flotte et où je reste en suspens. À jamais éloigné des miens, que j'ai fini par regarder à travers des lunettes sociologiques, et en même temps, à jamais à l'écart de cette nouvelle classe sociale qui prétendait m'ouvrir ses portes. Je connais les codes de ces deux milieux, donc je n'appartiens à aucun. Donc je suis Nesrine Slaoui, j'ai 26 ans et je suis autrice de ce livre Illégitime. Et c'est mon tout premier roman, un roman où je raconte en fait mon parcours d'un quartier populaire du sud de la France jusqu'à une grande école parisienne et jusqu'au milieu dans lequel j'exerce aujourd'hui parce que je suis journaliste. Et donc ce livre trace toutes les déchirures que j'ai pu rencontrer sur mon parcours, tout ce à quoi j'ai dû faire face, comme le fait de changer complètement d'attitude, de façon de parler, de façon d'être pour être acceptée dans des milieux un peu plus bourgeois. Et c'est un livre aussi qui se penche sur toute mon histoire familiale. Parce que pour la première fois, je me suis assise avec mon grand-père et je lui ai demandé qu'est-ce que ça signifiait de venir en France pour lui dans les années 70, comment il a été accueilli, comment ont été accueillis les immigrés maghrébins à cette époque-là. Et je pense que ça raconte l'histoire de tout un pays, de se pencher sur ces histoires-là de l'immigration. Et comme je le dis dans le livre, moi je suis profondément convaincue qu'on est héritier de l'histoire de nos parents et de leurs blessures. Et moi je suis héritière de leurs histoires, de leurs déchirures. Et mon sentiment d'illégitimité, mon syndrome de l'imposteur, il vient du fait qu'eux, on ne les a pas accueillis à leur juste place. Pour moi, la légitimité, c'est vraiment la catégorie d'homme blanc bourgeois que l'on voit partout, qui a la parole tout le temps. Et j'ai conscience que je ne serai jamais blanche, j'ai conscience que je ne serai jamais un homme. Donc, je n'ai pas envie d'avoir cette légitimité-là. J'ai envie de construire ma propre légitimité. Et elle passe par ça. Elle passe par le fait d'écrire un livre et de me réapproprier ma propre histoire en espérant qu'elle parle à d'autres. Parce que je pense qu'on est nombreux à ne pas se sentir à notre place et surtout à devoir jongler entre plusieurs codes, donc être dans notre place nulle part. Je vous laisse juste ici, si vous avez envie de le lire. Bon, par contre, il faut que je sorte un peu vite parce que je suis claustro.